Tu sais, c'est immense les Pyrénées, fait Micheline, qui écarte les bras en un geste éloquent. Si je me souvenais seulement du nom du village, c'est un nom de saint. Voyons, grogne enfin Roger, tu es stupide. Voilà 2000 ans qu'il y a des saints, et tu mourras sans les connaître tous. Christiane soupire. Je pense bien te considérer maintenant comme un frère. Pourquoi? Parce que tu es aussi désagréable avec moi qu'avec Micheline et Nicole. Et, là-dessus, elle hausse les épaules et se sauve en courant. Après une longue poursuite, Roger a fini par rattraper Christiane qui se laisse choir sur le sol, haletante et riant de toutes ses forces. « Je ne sais pas ce que tu mériterais, » s'écrie Roger. « Moi qui suis un frère angélique et qui fais tout ce que tu veux. » Christiane rattache ses boucles. « J'avoue que tu n'es pas aussi taquin qu'Hubert. Mais pourquoi ne veux-tu pas m'aider à retrouver ma maison ? » Parce que je t'aime bien, dit-il très vite. Et cette maison me fait peur. Le lendemain, une dépêche arriva à l'hôtel pour Madame Frangeul. Sa mère, qui habitait Bordeaux, venait de tomber gravement malade et la réclamait. « Il faut que je parte tout de suite. Je vous confie à Marivonne. Tâchez de ne pas faire de bêtises. » Inquiète au sujet de sa mère et ennuyée à l'idée de laisser derrière elle ses 7 enfants, Madame Frangeul fit sa valise en hâte. Quelques jours passèrent. Madame Frangeul écrivit que la malade allait un peu mieux, mais qu'elle avait encore besoin de sa fille pour une quinzaine de jours. « Si grand-mère va mieux, c'est épatant, et maman peut être tranquille. Nous sommes d'une sagesse rare, déclara Hubert. « C'est-à-dire, reprit Christiane, qu'en 3 jours tu t'es écorché les 2 genoux, j'ai déchiré une robe, Denis a eu une indigestion, et Roger s'est fait une 12aine de bosses en tombant d'un sapin où je lui avais défendu de monter. Quel aplomb !» Et Roger leva les bras au ciel. « Tu serais bien malheureux si je ne te taquinais plus. J'ai envie de danser. Venez, nous allons faire une ronde. » Et tandis qu'ils tournaient comme des fous en chantant, une dame de l'hôtel les regardait avec indulgence. « Quelle belle famille !» dit-elle à son mari. « Ils sont tous splendides de jeunesse et de fraîcheur, mais celle qu'on appelle Christiane est ravissante. J'envie ses parents. » Et elle soupira tristement, car elle n'avait pas d'enfant. Son mari ne répondit pas. Lui aussi il enviait le papa de Christiane, s'il avait su. Les premières étoiles s'allumaient dans le ciel encore clair, là-haut, si haut que les montagnes jalouses ne pouvaient pas les décrocher. Le lendemain, une mauvaise nouvelle courut dans l'hôtel. Un des pensionnaires était atteint d'une fièvre typhoïde très grave. Affolée, Marivonne déclara tout de suite « Nous partons, je ne veux pas rester ici un jour de plus. » Mais les autres hôtels de Cauterets étaient pleins. Où aller? Hubert se renseigna. Il y avait à Argelès une source d'eau sulfureuse qu'on commençait à exploiter. Il téléphona au meilleur hôtel. Justement, plusieurs chambres se trouvaient libres. Le départ fut aussitôt décidé, et, dans la bousculade générale, Hubert, aussi bien que Roger, ne pensèrent plus à la maison sans porte. Pourtant, Saint-Savin était beaucoup plus près d'Argelès que de Cauterets. Marivonne partit par le train avec les bagages, et le reste de la bande prit l'autocar qui faisait la vallée de Cauterets et allait jusqu'à Lourdes. Le temps était beau. Quelques nuages légers givraient le ciel bleu, et tous les visages se tournaient vers la splendeur des montagnes. 2 Anglais demandèrent à passer par Saint-Savin. « Saint-Savin » répéta Christiane triomphante. « Je me souviens, c'est près de là que se trouve ma maison. Parrain aurait bien dû me le dire plus tôt. J'y serais allé depuis longtemps. » Roger et Hubert se regardèrent avec consternation. Les Anglais et le chauffeur discutaient toujours. « Il faut que j'arrive à Lourdes pour 8 heures, au plus tard. Nous vous donnerons un bon pourboire. » Enfin, tant pis. Allons à Saint-Savin. Hubert et Roger n'osèrent pas protester. D'ailleurs, qu'aurait-il pu dire? Serait-ce un si grand malheur que Christiane connût enfin sa maison? Souffla Roger à l'oreille de son frère. Dieu seul le sait.